Nous entrons dans la liturgie de la parole. Mais avant la lecture des textes qui va être présenté, je vous invite à la prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, toi le Dieu Tout-Puissant, amour, nous voulons te magnifier et t'élever, Papa, pour le souffle de vie renouvelé en nous ce matin. Nous bénissons ta présence parmi nous, Seigneur, car tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous te prions, Père, de nous disposer à recevoir le message que tu as prévu pour nous ce matin. Nous te prions de oindre d'une onction très spéciale ta servante afin que les paroles qui sortiront de sa bouche soient uniquement de toi. Donne que ces paroles nous illuminent et nous transforment puissamment et nous donnent d'aller briller partout où nous irons. Reçois l'honneur, reçois la magnificence dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors le texte est celui de Jean 11, les versets 1 à 45. Là, il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc, il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit,
ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Merci pour la lecture, très belle lecture d'ailleurs. Nous avons intitulé notre propos « Dans l'épreuve, cherche la gloire de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous plonge dans une scène profondément humaine, une scène que chacun de nous peut comprendre ou ait pu expérimenter. Un homme est malade, une famille est en détresse, 2 sœurs envoient un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Mais ce qui suit est troublant. Jésus ne se précipite pas. Il ne court pas vers Lazare. Il ne le guérit pas à distance, bien qu'il puisse le faire. Au contraire, il attend. Et pendant qu'il attend,
Lazare meurt. Quand Jésus arrive enfin, tout est fini, 4 jours déjà dans le tombeau, l'odeur de la mort est installée, l'espoir humain est renversé, enterré même. Et pourtant, dès le début, Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voilà la clé de notre message. Bien-aimés, ce texte nous enseigne que celui qui a la foi ne regarde pas seulement à l'épreuve, mais il cherche la gloire de Dieu au milieu de l'épreuve. Dans l'épreuve, la foi s'attend à Dieu. Lorsque vous traversez l'épreuve avec l'espoir, l'espérance en ce Dieu qui est capable de changer n'importe quelle situation, vous vous attendez donc à sa gloire. Il reste 2 jours sans bouger. Quel paradoxe. Il aime, mais il tarde. Il sait, mais il n'intervient pas immédiatement. Le retard de Dieu, ce que nous comprenons ici, c'est que le retard de Dieu n'est jamais un manque d'amour ou de puissance. Nous pensons que l'amour agit vite, mais Dieu agit juste. Les sœurs avaient envoyé un message simple, presque confiant. Celui que tu aimes est malade. Sûr de ce que l'amour que Jésus a pour Lazare va le pousser à abandonner tout ce qu'il avait à faire pour courir vers Lazare. Et pourtant, le Seigneur va faire à son rythme. Jésus ne vient pas tout de suite parce que Dieu ne travaille pas selon notre calendrier. Il travaille selon sa gloire. Parce que très souvent, lorsque nous avons un problème et que nous l'avons présenté à Dieu, on s'attend à la réponse là maintenant. Et si ce n'est pas le cas, on commence à se demander, est-ce que vraiment je ne dois pas aller voir ailleurs? Parce que Dieu là, il prend son temps. Et on a même trouvé une expression qui dit que la pierre de Dieu écrase lentement. Dieu ne travaille pas selon notre calendrier. Il travaille pour sa gloire. Combien de fois avons-nous prié et Dieu n'a pas répondu immédiatement? Abraham a soupiré après Dieu et Dieu lui a fait une promesse directe. Mais savez-vous combien de temps il a attendu après la promesse? 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Il a attendu 25 ans parce que c'est Dieu qui a le bon timing. C'est lui qui fixe le temps des choses. Et lorsque nous demandons à Dieu, nous envoyons d'abord l'impatience devant, avant d'envoyer la prière. Seigneur, fais vite, parce qu'à ce rythme-ci, on ne va pas s'en sortir. Dieu ne fait pas selon le rythme que tu lui donnes, puisque nos prières, nous l'avons déjà dit, nos prières démontrent notre incrédulité et notre impatience. Dieu ne fait pas avec les gens qui s'agitent. Ne vous inquiétez de rien, il vous dit. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins et gardez vos cœurs en lui. La foi véritable attend, c'est attendre. Combien de fois avons-nous attendu et le silence de Dieu nous a troublés? Mais la foi véritable dit, même s'il tarde, il n'est jamais en retard. Vrai ou vrai? Vrai là, ça sort difficilement. Parce que lorsqu'on attend, quelqu'un cherche du travail. Et il a tout près de lui qui lui démontre que, gars, même si tu n'es pas pressé, tu dois être pressé parce que
il y a telle échéance, il y a telle échéance, il y a telle échéance, tu vas libérer la chambre, tu vas ainsi de suite. Et le gars postule, il postule, et les réponses arrivent. Quand on a même encore répondu, interview, on finit de faire des entretiens, on attend, on scrute les mails, on scrute ceci. Rien n'arrive. Et là, on commence à se dire, je suis foutu. Le stress, n'est-ce pas? Le stress envahit. Un enfant de Dieu à qui Dieu a dit ne t'inquiète de rien. À qui Dieu a dit ne t'inquiète de rien, mais tu t'inquiètes. Et parce que tu t'inquiètes et que tu ne démontres pas de la confiance en Dieu, il dit tu vas attendre encore. Parce que tu n'as pas encore compris. Parce qu'il faut bâtir cette confiance et cette patience. Et on apprend à patienter comment? En patientant. Tout simplement. Comment veux-tu apprendre à patienter sans patienter? Est-ce possible? Si Dieu veut t'apprendre la patience, il va te faire patienter. Que tu sois en pleurs, que tu sois en train de rire, que tu sois stressé, tu vas patienter. J'ai envie de dire à toi de choisir dans quelles conditions tu patientes. Est-ce que tu patientes dans la confiance en Dieu? Ou est-ce que tu patientes en étant perturbé, en bousculant tout, en appelant partout, en agitant tout ce que tu peux agiter? Ça ne sert à rien. Dans l'épreuve, la foi traverse les émotions. Et quand Jésus arrive, il rencontre Marthe. Marthe est forte et elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, elle sait qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus est venu, non pas pour ce jour-là, pour cette épreuve, non pas pour le dernier jour, mais pour ressusciter Lazare devant tout le monde. Elle dit en quelque sorte, je sais, un jour, mais pas maintenant. Il y a des chrétiens qui connaissent la vérité, mais qui ne s'attendent plus à voir Dieu aujourd'hui. Il connaît la vérité, il sait que Dieu est capable de tout, mais il ne s'attend pas à recevoir. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que nous devons être dans l'espérance. Et la Bible nous demande même d'espérer contre toute espérance. Et puis, Marie arrive. Marie ne fait pas de discours. Elle ne développe pas une théologie quelconque. Elle tombe aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle tombe aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle sait que Jésus est son seul espoir. Elle se jette donc à ses pieds et elle pleure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va pleurer. Jésus pleura. Il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il sait que la situation va changer, mais il pleure quand même. Parce que Dieu n'est pas froid. Il y en a qui pensent que lorsqu'on nous souffrons, lorsqu'un enfant de Dieu souffre, on dirait que Dieu se réjouit de cela. Non. Dieu souffre avec nous et il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je suis avec toi, c'est-à-dire, je traverse ce moment avec toi. Certains vont dire, il traverse le moment là avec moi, il sait bien comment il peut changer les choses. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas le bon moment. N'est-ce pas? Dieu travaille au bon moment.
au bon moment. Et je prends un exemple. Vous savez, si vous prenez une voiture, un bolide que vous donnez à un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il va se tuer avec. Parce que ce n'est pas le bon moment. Ce que tu dois avoir l'année prochaine, si tu l'as aujourd'hui, c'est dangereux pour toi. Parce que tu n'as pas encore la maturité qu'il faut pour apprécier. Tu ne sauras pas en prendre soin. Vous offrez un ordinateur à un bébé de 6 mois ou 1 an. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le casser, tout simplement. Parce que vous n'avez pas discerné le bon moment. Dieu n'est pas froid. Il est un Dieu qui entre dans notre douleur. Dieu ne te regarde pas souffrir, mais il souffre avec toi. Certains disent, ne pouvait-il pas faire quelque chose? C'est la voix du doute, la voix de l'incrédulité. Car celui qui est attaché au Seigneur sait que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Nous ne sommes pas en train de dire ne vous battez pas. Battez-vous en demandant à Dieu de vous fortifier pour mieux vous battre, pour bien vous battre. Mais sachez aussi que les choses arrivent quand Dieu voudrait qu'elles arrivent. Ce n'est pas par votre force. N'allez pas chercher des choses qui vont vous dépasser. Le temps de Dieu est le meilleur. Jésus nous appelle dans l'épreuve. La foi s'accroche à la gloire de Dieu. Lorsque vous traversez des temps difficiles, sachez que le désert conduit à Canaan. Le désert conduit à Canaan. Et dans le désert, c'est un temps de préparation. Le temps d'attente, c'est un temps de préparation. Un temps où vous augmentez vos compétences. Un temps où vous apprenez de nombreuses choses qui certainement à Canaan vont servir. Jésus arrive devant le tombeau, une grotte, une pierre, une odeur de mort. Et Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Autrement dit, c'est trop tard. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous demandons quelque chose et après nous-mêmes nous scellons notre sort. Ce n'est même plus possible, c'est même déjà tard. Est-ce qu'on peut encore faire ça maintenant? Mais le timing de Dieu, il bouscule toutes choses. Il est capable de changer tout pour toi. La Bible dit qu'il change les lois pour ses enfants. Et j'ai un témoignage à ce sujet. Un frère qui aujourd'hui est aussi pasteur, il était en Waikele et il avait eu la licence et il y a une autre qui était sortie qui faisait qu'il ne pouvait pas faire le master. Il est venu me dire et on a échangé dessus. Au moment où il partait, je lui ai dit, frère, Dieu change les lois pour nous. Il m'a dit, vraiment, maintenant, là, comme la rentrée, c'est même bientôt, c'est déjà fait. Mais sauf que avant la rentrée, il y a une autre qui est tombée et ça lui donnait la possibilité de faire le master qui lui était refusé. Dieu change les lois pour ses enfants. Et moi, je suis sûre que même la loi du passeport talent a changé parce que les enfants de Dieu prient. On a ramené les choses à la baisse et ça a ramassé certainement pour quelqu'un. Certainement, Dieu l'a fait pour quelqu'un et ça l'a ramassé. La bénédiction l'a ramassé parce que Dieu change les lois pour nous. Et nous ne prions pas assez. Nous ne nous impliquons pas dans les choses de la cité parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable de changer une loi française seulement pour toi. Dis à ton frère, aie la foi. Combien de situations dans nos vies sentent mauvais?
Déjà trop tard pour le mariage, trop tard pour ce projet, trop tard pour la santé, trop tard pour cette relation. Il y a même des gens qui disent, à ton âge, on investit encore. Trop tard, toujours trop tard. Pourtant, c'est Dieu qui a le dernier mot. Celui qui pense qu'il est trop tard pour lui pour faire un projet, trop tard pour se marier, qu'il soupire après le Seigneur et le Seigneur lui montrera sa gloire. Dans la difficulté, dans l'épreuve, regardez à la gloire de Dieu. Parce qu'elle sera là au temps opportun. La gloire de Dieu sera là et il ne la partage pas avec un homme. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dites cela à votre âme le plus souvent possible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est attachée à ce que tu peux voir dans ta vie. Si tu ne peux pas voir les grandes choses, tu verras simplement ce que toi tu es capable de voir, parce que Dieu ne veut pas te scandaliser non plus. Il y a des gens, même quand on leur fait une faveur, ils se regardent encore pour dire, est-ce que j'ai mérité? Est-ce que c'est vraiment la faveur? Ça ne va pas m'emporter ça. Hein? Parce que tu n'es pas capable d'accueillir une certaine générosité. Tu n'es pas capable d'accueillir. Si tu n'es pas capable de l'accueillir, ça veut dire aussi que tu n'es pas capable de la donner. Parce qu'accueillir, c'est quand même plus facile que de la donner. Vous faites du bien aux gens, ils s'en vont regarder chez les marabouts si le bien là, ce n'est pas pour le tuer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est là le cœur de notre message. Cette maladie, Jésus l'a déclaré, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu traverses n'est pas pour te perdre, mais c'est pour que Dieu se glorifie dans ta vie. C'est pour que Dieu se glorifie et il se glorifiera. Attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Croire. Il ne s'agit pas pour vous de croire parce qu'il faut que je voie. Croire parce que c'est Dieu qui l'a dit. La foi ne nie pas la réalité, mais elle refuse de s'arrêter à la réalité parce qu'elle croit contre toute espérance. Elle continue à croire. Combien de situations étaient perdues, vous aviez même déjà oublié, puis un jour, les choses changent. Et tout le monde a peine à croire que ça a changé. Et pourtant, ça a réellement changé. S'il y a des gens ici à qui j'avais dit que mon titre foncier avait été annulé, je vous annonce qu'il a été rétabli. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le même ministre qui avait annulé, c'est encore lui qui a signé que ce titre foncier est réhabilité. La foi ne nie pas la réalité, mais elle refuse de s'arrêter. Jésus lève les yeux au ciel, il rend grâce. Et avant même le miracle, il dit, Père, je te rends grâce. Avant que ça n'arrive, il est déjà dans l'action de grâce. Il n'est pas dans les pleurs, dans le stress. Vous êtes jeune.
Et lorsque Dieu dit d'attendre, apprenez à attendre. Parce que vous ne pouvez pas commander Dieu. C'est lui qui est souverain, ce n'est pas vous. Mais lorsqu'il dit d'attendre, occupez-vous. Augmentez des compétences à ce que vous avez déjà. Apprenez des choses. Parce que lorsque vous allez sortir du désert, vous n'aurez plus le temps d'apprendre ces choses. Le temps va vous manquer. Or là, Dieu vous donne du temps, c'est pour vous étoffer davantage. Au lieu d'être stressé, apprenez des choses. Oui. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus se réjouit avant la manifestation. Celui qui a la foi ne se réjouit pas seulement après la victoire. Parce que si on se réjouit après la victoire, ça veut dire qu'on attend que ça arrive avant de croire. C'est preuve d'incrédulité. Celui qui a la foi se réjouit avant la victoire parce qu'il sait que l'épreuve là, c'est pour que Dieu se glorifie, c'est pour la gloire de Dieu. Et il cherche la gloire de Dieu. Il a l'assurance qu'il verra la gloire de Dieu. Il se réjouit dans l'épreuve parce qu'il sait que Dieu agit. Et il sait que d'une voix forte, Jésus-Christ va intervenir et tout ce qui semblait être difficile va se changer en moment de gloire pour le Seigneur. Oui, Dieu parle, il agit et la situation change. Il est vivant, notre Dieu, et ce qu'il dit, c'est cela qui arrive. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, et elle obéirait. Mais lorsqu'on dit ça, il y en a qui disent, allons un peu à côté de la montagne. Là, c'est la mauvaise utilisation de la foi, parce que vous voulez mêler l'orgueil à la foi, et ça ne marche pas. Mais si vous avez une situation vraiment difficile et que vous déclarez la parole en étant convaincu qu'elle s'accomplira, déclarez et partez. Votre travail, c'est de déclarer. Ce n'est pas à vous de faire le miracle. Déclarez simplement la parole et partez. Et peut-être quelqu'un vous dira qu'il s'est passé telle chose à tel endroit. Et vous, au fond de vous, vous saurez que c'est ce que vous aviez déclaré, mais vous n'avez pas à vous inventer ou à vous en préoccuper. Parce que ce n'est pas par votre force. Dieu donne la vie. Ce texte nous enseigne que l'épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Parce que nous nous conduisons comme si l'épreuve voulait dire tout est fini. Non. C'est une étape. Et peut-être même pas une étape très importante. Oui, l'épreuve ne veut pas dire que tout est fini, tout s'arrête. Elle est le lieu de la préparation de la gloire de Dieu. La foi ne dit pas « je ne souffre pas ». La foi dit « je m'attends à Dieu au milieu de ma souffrance ». Au milieu de ma souffrance, je ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu est à l'œuvre. Et parce qu'il est à l'œuvre, je sais que je verrai sa gloire. La foi ne dit pas tout est facile. La foi dit Dieu agit même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, Dieu agit. Oui, aujourd'hui, Jésus te dit, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je te prie de porter ce message à ton voisin. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu.
Dieu permet l'épreuve, non pour te détruire, mais pour révéler une gloire que tu n'aurais jamais vue s'il n'y avait pas cette épreuve. Que le Seigneur te donne, lorsque le temps d'épreuve est là, qu'il te donne de pouvoir t'en réjouir. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin, elle est tout à côté. Amen. Veuillons nous lever pour confesser la foi chrétienne.